pense que la relation forte entre un guide et un client qui se tisse au fil des années, elle a toujours existé. Notamment l'histoire de l'alpinisme ici à Chamonix, elle existait par ça, par les guides qui ont amené ces clients au sommet des montagnes, faire les premières. Mais c'était aussi la demande des clients. Nous, on a fait un peu l'inverse, on a proposé à nos clients des montagnes et des destinations qui nous faisaient rêver. Donc eux, ils avaient les moyens financiers de payer ces expés, et puis nous, on a essayé de leur donner les moyens techniques d'y aller. Et c'est ce partage-là qui est intéressant, quoi, et qui continue à nous faire rêver, à nous faire évoluer professionnellement. On a une agence de voyage qui s'appelle Into the White. On a essayé de cadrer ça un petit peu et d'organiser les choses différemment, un peu plus pro, entre guillemets. Faut que ça matche pour qu'on aille loin en montagne. Parce que si ça matche pas au départ, et pas seulement au départ, c'est-à-dire que c'est une vie à partager ensemble. Et là, regarde, ça fait certainement plus de 20 ans qu'on se connaît, François. 20 ans. 20 ans, voilà. Ouais, une des premières fois qu'on a commencé à parler d'expédition, c'était avec Sam, parce que je me souviens, Sam était parti presque 2 mois en expédition dans les Tours de Trango. Et c'est là que j'ai eu envie de retourner au Pérou, où j'avais vécu. Et donc on est parti 1 mois, l'été 2006. On a fait 2 sommets de 6000 au Pérou, le Valuna Raju et l'Arteson Raju. C'est pas trop long comme bus. Non, c'est pas... Ça va, par la petite Cagerbet à côté. Des bons souvenirs, des beaux sommets, assez durs. Je me souviens. Tu me montres le chemin parce que je sais pas où c'est. Surtout l'Arteson Rajouch, c'était un sommet assez engagé. Je pense que moi j'avais aussi une confiance absolue dans les guides et dans leur choix. Le seul choix qui m'a un peu embêté tout le temps, c'était l'heure du réveil le matin. J'essayais toujours de gratter une demi-heure ou 1 heure pour dormir en plus. Décision, départ, minuit. Voilà, et donc je suis moyen content. Mais bon, surtout j'espère que je vais dormir. Minuit maintenant, même presque 1 heure. Ouais. Eh ouais. Et on va attaquer. Allez, c'est parti. 6e longueur. Sympa. Ok. Et il y a 15 longueurs. Bah ouais, parce que on dirait qu'on est au sommet, on n'y est pas. Avant-dernière longueur du mur. Après, il reste une petite longueur de glace. Et après de la marche pour le sommet. Bon bah, on a amené ton lama là-haut. Voilà. Pas mal quand même. Alors, c'est sûr qu'il aurait pu avoir une belle vue. Mais ces putains de nuages nous en empêchent. Voilà, et puis je crois qu'on va descendre combien là 17 rappels. Ouais, 17 rappels. Bah, bien. Un vrai plaisir. Sam étant blessé en moyenne 1 fois par an et passant en moyenne 2 à 3 mois à l'hôpital, Sam m'a présenté des copains à lui, Christophe Profit. Et je me souviens, c'était un jour chez Christophe, et je tombe sur un bouquin sur les montagnes de l'ex-URSS. On a finalement opté pour aller au Kazakhstan, dans les montagnes du Tian Shan, pas très loin du Pamir. On a sélectionné le camp Tengri,
Et on a décidé de partir à 3. Donc Sam, Christophe et moi. Et si on part en très haute altitude sur des sommets assez engagés, je me sentais plus en confort de partir avec 2 guides. Et c'est comme ça qu'on a décidé de partir à 3. Et je veux dire que ça a été une belle expérience. Gentiment, affectueusement, amoureusement, mais tu m'emmerdes. La de Pour baiser du Cantelli. Je pense pas que nous on imaginait, en devenant guide et en allant voyager professionnellement, qu'on allait en fait avoir autant de plaisir qu'en amateur. Putain, elles sont où les bières? Oh, oh. Ouais, de la vodka. Ah, on a de la vodka, du whisky, ça va. Il te reste un petit verre de vin blanc, je pense. On a partagé du coup toujours cette amitié qui est sur le fil, puisque voilà, on est potes, et en même temps, tu as toujours su justement respecter ça malgré tout et dire ouais, mais moi, voilà, je vous emploie quand même comme guide, etc. Mais on est toujours copains. Et ça, c'était le plus important au départ, de ne pas partir forcément pour une raison professionnelle, mais plus pour partager des choses. Quelques sorties et on a commencé à parler un peu de voyages un peu plus lointains et a commencé à germer un peu l'idée d'aller faire des choses en Antarctique. François. Il fait bon là? Ouais, c'est... C'est un petit peu moins chaud la nuit quand même. Là, il fait que -6. Un petit avion qui nous a déposé dans un coin de rêve qui s'appelle l'Oltana. Et là, on a posé un camp de base où on a passé quasiment 4 semaines et autour duquel on a rayonné. Des parois de granit de plus de 1000 mètres qui sortent de la glace avec des ambiances très fortes. Et surtout, quelque chose moi qui m'a bluffé, c'est la qualité de l'environnement, le silence. C'est que c'était un désert total. C'est quelques petits oiseaux, des petits pétrels blancs qui sont venus et qui nous ont survolé 2 jours. C'est la seule trace de vie qu'on ait vue pendant 6 semaines. Et donc ça, je crois que c'est une expérience absolument incroyable. Il n'y a quand même pas beaucoup de gens qui ont nettoyé leur slip sale devant un tel panorama. Et qu'est-ce qu'on fait là? On bourrine. On bourrine pour passer le col. On tire une poulka à 2, parce que c'est trop raide. Donc on a fait 2 kills déjà avec une poulka. On est en train de finir avec l'autre. Ouais. Ouh, oh, ça va. On a les crampons en fait. La neige est un peu dure. Et puis on a mis les skis sur la poulque. Moi, j'adorais tirer les charges. Là, j'étais heureux de monter les charges jusqu'au camp de base avancé. Moi, je prenais du plaisir. Parfois, je disais à Sam, aujourd'hui, on va rien faire. J'avais trouvé un petit coin posé au pied de l'Oltana, justement, et que j'appelais mon belvédère. Et là, je partais passer une journée juste pour méditer. Alors le petit train sera composé du kite, de Sam à ski, des 2 poulkas et de François, tranquillo, en remorque. Quoi, tranquillo, je sais pas encore. On a fait des pointes à plus de 30-35 km/h. C'était assez marrant.
Donc on a mis 12 jours, c'est nettement plus que ce qu'on aurait dû mettre parce qu'en fait on a été bloqué par une tempête pendant 4 jours. Bon ben ça souffle un peu aujourd'hui, monsieur Sam. Ouais, 4 jours que ça souffle et que ça fait pas bien beau. Alors on attend. Donc 4 jours dans une petite tente tunnel, donc ça faisait 3 mètres carrés, je pouvais même pas me tenir assis. Là, c'est assez dur, quoi. 3 mètres carrés avec, je sais pas, peut-être des pointes à 90 km/h de vent, donc assez rude. Peut-être qu'un jour, on va partir. Hein. Et je veux dire que dans des expés comme ça, il n'y a pas la place pour péter les plombs, il n'y a pas la place pour moi pour s'engueuler, parce que on est là et le seul moyen de s'en sortir, c'est de continuer de serrer les coudes et d'avancer. Et je pense que c'est quelque chose que j'ai appris, c'est toujours là de rester avec des énergies positives, même quand c'était dur et trop engagé, quoi. Il fait beau là. Bienvenue. I don't know about this because I haven't been there. Okay. I know that it's not melting, like Okay. there's no water. Could but be on the it's surface slushy. slushy, and there are massive ice chunks everywhere. How do you pass the river here? Do you think it's Tricky. This river T'en penses, was François? already running. Ça s'annonce bien. Ouais, ça va être super. And what about so let's I told Sam before, if you have to shoot a bear, right? If you get desperate or scared, shoot the bear. I would. Navets, carottes, quinoa, saucisse piquante, ail, oignon, petit bouillon cube, huile d'olive, Que des bonnes choses. un régal. Et tu l'aimes pas ton hôtel ici là? La piscine va se vider. Il est temps de partir. C'est vrai qu'on a été parfois plus près de la niche que de l'hôtel 3 étoiles et souvent dans des conditions rudes, hein, dans des tentes ultra froides, directement sur des glaciers avec des tout petits matelas. Non, ça moi j'ai toujours bien aimé. Là, sur ces grandes expéditions, ces grandes traversées, je pense que c'est aussi des moments d'évasion où tu es complètement coupé du monde. C'est les grandes périodes où on ne dit pas grand-chose, quoi. Et quand on s'arrête toutes les 30 minutes, 40 minutes pour boire un coup ou pour grignoter quelque chose, c'est pas non plus des moments de gros échanges. Et moi, je veux dire que ça m'allait bien. Nous venons de finir le Samford Fjord. Nous sommes au Cap Erik. C'est le 4e jour et il fait putain de chaud. On va à Cape Eglinton. Là.
Bon ben, l'XP, summit. Et 181 mètres. Cette rencontre avec François, ça a eu un vrai impact sur ma vie professionnelle, sur notre vie professionnelle. Le fait qu'il s'intéresse aussi à ce que je faisais à l'époque en tant qu'éducateur pour une association qui s'occupait d'enfants en difficulté, à qui j'ai essayé de transmettre par la montagne des valeurs auxquelles je croyais. Il avait monté avec d'autres guides le projet de faire le Mont Blanc. J'ai rencontré les jeunes qui avaient ce projet. Et j'ai dit ok, banco, je vais venir avec vous et on va voir comment je vais faire pour essayer de vous aider. Tu vois, je rêverais d'être un oiseau comme ça, on monte en 2-2. Regarde, lui, il va monter en 2 spi. Alors que nous, ça fait 10 ans, on est là. Et ça a été une expérience absolument fantastique. Et je me souviens quelle est la joie de me retrouver au sommet. Ça avait été pour moi vraiment une belle récompense que d'arriver au sommet avec ces jeunes. Pour lui, François, le fait de croire aussi à ça et d'amener aussi des moyens financiers, ça m'a donné aussi le courage d'aller voir ces entreprises, de demander. Et lui s'y intéressait, puis il m'a donné aussi un peu le soutien de voir qu'il y avait des gens comme de ce milieu-là qui s'intéressaient à ça, puis qu'on pouvait partager aussi quelque chose entre ces jeunes qui n'ont pas accès à la montagne, lui qui est arrivé aussi d'un autre milieu. On l'a fait, Momo. Oh, on l'a fait. Allez, je t'embrasse. Un bisou baveux. Hein? Un bisou baveux. Un baveux, tu veux? Putain, tu m'as fait chialer, connard. Moi, j'ai quand même un petit souvenir au Vinson. Jour de Noël, on part, on va au sommet. Et je nous vois les trois, au milieu de nulle part, puisque les autres n'étaient pas montés sur la voie normale parce que ça craignait trop au niveau des claques. Et je me rends compte qu'on a la montagne pour nous. Et qu'on va être là, les trois potes. Et je me suis dit, même si on bute, pour moi, ça sera quand même super réussi. Moi, j'ai même pas pensé qu'on pourrait buter. Non, moi, j'étais sûr qu'on allait y aller. Alors, moi, j'étais fatigué, ça vraiment très fatigué, mais j'étais sûr qu'on allait aller au sommet. Tu débarques en Antarctique, tu te poses sur la glace, tu descends et là, tu es tout de suite cueilli par le froid. C'est une impression d'immensité que tu ne retrouves pas ailleurs, en fait. Des moments de silence incroyables. On a bâti avec Sam et Manu une expédition assez originale où on partait de la Union Glacier, qui est en fait une grosse base américaine touristique qui est montée là en face de la Patagonie. On est parti de là à ski, ce qui ne s'était jamais fait, pour rejoindre le camp de base du Vinson. Et dans la foulée, on a grimpé le mont Vinson. Pour les alpinistes, les montagnes d'Antarctique, ça représentait l'aventure ultime. C'est déjà très inaccessible, très froid. Il y a des massifs entiers qui ne sont pas cartographiés. Donc nous, on fouine un peu à regarder ce qui dépasse de la glace. Donc tu peux vraiment imaginer de vraies aventures, d'exploration. Notre ami François, qui sort de la goulotte. On voit le Vinson là-bas, non? Du côté, non? Ah ouais. Il est loin. Hein. Ah loin, là-bas, là. Voilà, on arrive au sommet de notre premier sommet de la traversée. On vient de faire Pic Francis. C'est un sommet vachement connu. Ça a été fait une fois. C'est vrai. Ouais, aujourd'hui. Dans cette traversée, là, à chaque fois, on voyait des nouveaux sommets, on avait le temps de les découvrir. Et on arrivait à imaginer des voies de partout.
C'est l'Eldorado d'un alpiniste, quoi. C'est comme arriver à Chamonix il y a 200 ans. Happy birthday. Happy birthday to you. 57 ans, trop bien. Merci les gars. Un repas de journée. Repas de fête, magnifiquement cuisiné. Ouais, alors là, vraiment, petite vodka au citron. Ah, le cuistot là, le cuistot. macaroni aux croûtes de fromage, c'est trop bien. Et santé. À tes 57. Regarde la sortie de la rampe, là, le long du rocher, Ouais. et on voit pas derrière comment c'est. Et c'est quoi que cette voie là? Ça, c'est la voie de Conrad Anker. C'est quand même mieux à droite, c'est moins raide. Là, on est moins sous les séracs, c'est plus safe, je préfère. Ouais, tu préfères que la voie de gauche, là. Ouais. À voie de gauche, on est quand même exposé au sérac. On va perdre du temps à passer ces crevasses au bout de mix là-haut. Et les crevasses, là, du début, là, ici, ça te paraît pas... Il y a des rimets, mais bon, voilà, on est encordé, on fera des longueurs. Après, t'es arrivé au camp de base du Vinson, le mauvais temps est arrivé. Et c'est toujours un moment clé dans une expédition. Qu'est-ce qui va se passer après le mauvais temps? Est-ce qu'on va pouvoir continuer l'expé? Est-ce qu'on va devoir faire demi-tour? Et c'est toujours des choix difficiles. Donc là, on s'est dit, voilà, la pente de la voie normale était trop dangereuse. Donc on avait repéré un éperon un peu plus technique. Comme on était plus mobiles aussi, tous les trois, par rapport aux grosses expés, on s'est dit, on va faire ça et on va le faire en partant très léger. Donc on avait amené quand même un réchaud, de quoi manger. Quand je dis vite, c'est 20 heures, c'est pas vite, mais c'est quand même beaucoup plus vite que 3 jours ou 4 jours, ce que font les expés normales. 4450. 4650 mètres. Ça commence à être dur. Il faut qu'on redescende légèrement pour aller au col et prendre l'arête. Arête finale. Là, le sommet et l'arête finale qui est là, qui se découpe sur le ciel. On peut toujours se poser la question du sens qu'on donne à ces voyages. Pourquoi on va là-bas? Pourquoi on va si loin? Surtout maintenant, de plus en plus, quoi. Mais voilà, avant tout, il faut qu'il y ait un sens. Parce que l'expérience, effectivement, qu'on vit en Antarctique, en Himalaya, où on reste plusieurs semaines dans la tente, elle est bien sûr plus forte. Mais ça doit arriver au bon moment dans la carrière d'un alpiniste, d'un guide. Et c'est ce qu'on essaye de faire passer à nos clients. Le bénéfice de ça, c'est que quand on arrive jusqu'au bout, comme le Vinson avec François, c'est qu'on est 100 fois plus content que si on avait juste fait le Vinson en courant, en prenant l'avion et en allant vite taper le sommet et en rentrant, quoi. Il est minuit. On est au sommet. Yeah, bon. L'expé du Vinson, ça a été un peu pour moi la quintessence de ce qu'on a envie de faire, quoi. J'espère qu'on le refera, je sais pas, mais en tout cas c'était une expérience forte et qui a un impact aussi après auprès de nos clients quand ils voient ce qu'on fait. Quand on est là-bas, on se rend compte qu'on n'a pas vraiment besoin de grand-chose et qu'on a surtout besoin de partager. Je crois que c'est ça qui est important, de mieux vivre avec les gens que vous aimez et faire des choses dans la vie de tous les jours, peut-être plus simples et plus fortes. Mais que se passe-t-il? J'entends de la musique. Oh, je vais aller voir, je crois que ça vient de la tente. Allons-y.